Vous allez comprendre pourquoi j'ai une haine viscérale envers les artistes qui s'approprient des cultures des autres pour se faire un nom, pour faire mousser leur carrière merdique, leur carrière qui ne va nulle part. Écoutez, quand tu es un artiste, tu dois s'inspirer, tu dois donner du contenu inspirant où tu peux t'inspirer de certains aspects de la culture, certains aspects de la société. Mais malheureusement, dans l'ère qu'on vit, c'est l'ère de la musique pop qu'on vit, les artistes, ben pas les artistes, les supposés artistes, ils prennent le style des autres pour se faire mousser. Ils prennent la culture des autres pour se faire mousser de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'ils prennent les mauvais côtés pour se mousser leur carrière qui ne va nulle part, qui n'a nulle part. Et, et je me base sur ça. Vous voyez cette personne-là à votre écran? Oui, c'est Miley Cyrus. Ce que je veux en venir, c'est que Miley Cyrus, quand son émission, parce qu'elle est connue comme étant une actrice dans des émissions pour enfants produites par Walt Disney. Et après que sa série est terminée, elle a tenté faire carrière dans la chanson. Parce qu'oubliez pas que c'est la fille du chanteur country Billy Ray Cyrus. Vous savez, le gars qui a chanté la chanson My Hickey Breaky Heart, ce niaiserie comme ça qui est apparu il y a 25 ans de cela. Bon, 24-25 ans de cela. Bon, je sais pas quoi, c'était au début des années 90. Alors, je sais que la plupart de vous qui sont dans mon groupe âge, c'est de quoi je parle. Bon, elle a tenté de faire sa carrière dans le pop, et ça fonctionnait pas pour l'instant. Ça fonctionnait pas du tout. Alors là, étant donné que ça fonctionnait pas, elle a cherché d'autres moyens de se faire valoir. Étant donné que c'est une femme sans talent, bon, musicalement et sans talent, alors ce qu'elle a fait, elle a décidé de prendre du style dans le hip-hop, mais dans le hip-hop commercial ou le pop rap, à vrai dire. C'est-à-dire le côté misogynistique, misogyne plutôt. Et comme vous voyez, toi, les artistes merdiques comme Master P, c'est-à-dire les G-Unit. Est-ce qu'on peut dire G-Unit? Oui, je vais dire G-Unit. Money Cash Records. Eux autres, tout ce qu'ils mettaient, ils mettaient des femmes à moitié nues qui twerk, choses comme ça. Mais là, sûrement le fait qu'elle a découvert le twerking, elle a dit, ah, peut-être ça c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant pour ma carrière. Et effectivement, elle a changé complètement son style. À un moment donné, un de ses albums, elle était pratiquement nue sur un. Vous voyez la grosse boule de bulldozer? Bon, c'est ça. Et là, elle voulait développer un style rebelle, choses comme ça, pour faire croire que. Pour faire appel à la masse. Oui, ça marchait bien sûr, mais d'un autre côté, elle est fake. Ça la rendait encore plus fake. Parce que si vous n'avez pas vu la prestation qu'elle avait donnée il y a quelques années de ça avec Robin Thicke au MTV Music Awards, elle commençait à était habillée de façon vraiment comme une prostituée, bien sûr. Et elle commençait twerker à twerker devant Robin Thicke. Et beaucoup pensaient que c'était cool, mais en fait, compte, la plupart ont vu ça que non, ça fait faux, ça fait phony. Alors, comme vous voyez, ça n'a quand même pas aidé sa cause. Oui, elle a essayé d'attirer du monde avec le style un peu hip-hop, le style vraiment misogyne du hip-hop. Mais là maintenant, étant donné que sa carrière ne va nulle part, toujours nulle part, elle a donné une entrevue au magazine Billboard disant qu'elle dénonce maintenant le côté misogyne du hip-hop. C'est-à-dire que, comme si le hip-hop n'apporte rien de bon pour, pour sa musique, c'est-à-dire n'apporte rien de bon pour les gens parce que pour son côté dégradant envers les femmes. Mais c'est drôle, hein? Elle a oublié une chose. C'est avec ça que t'as tenté de raviver ta carrière, n'est-ce pas?
Là maintenant, maintenant tu vois que tu as vu que tu as ramassé assez d'argent. Là maintenant, tu dis que le hip-hop et j'écoute plus certains styles de hip-hop à cause du côté misogyne. C'est-à-dire le côté où on insulte, on dégrade les femmes. Voilà ça pour moi. C'est signe qu'elle a manipulé les gens, elle a utilisé le hip-hop pour mousser sa carrière. C'est ça que je veux en venir. Et ça, je trouve ça malheureux, je trouve ça malhonnête et c'est hypocrite. Très hypocrite. Pour moi, ça montre à quel point que il y a des artistes qui sont prêts à tout pour mousser leur carrière qui ne va nulle part. Quand tu vois que quand ça va nulle part, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. La musique hip-hop est pas faite pour toi. Ça veut dire que la musique en tant que telle est pas faite pour toi. Passe à autre chose. Va tous nos études pour prendre un programme qui va te donner plus de valeur que dans la musique pop, dans la culture pop. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Malheureusement, il y en a plusieurs qui sont dans cette situation et ils veulent rien savoir du tout. En tout cas, et bien sûr, il y a dans cet article que j'ai lu, que je vais laisser le lien en bas du vidéo. Il y a une professeure d'université qui l'a dénoncé, qui a dénoncé son hypocrisie là-dessus. Parce que elle a mentionné qu'elle a utilisé le côté misogyne du hip-hop pour mousser sa carrière qui en est nulle part. Et là maintenant, elle a tout le. Et je suis d'accord avec cette enseignante qui a dit carrément que Miley Cyrus a dit des propos qui sont malhonnêtes et hypocrites. En fait, quand elle a raté une chance de se la fermer, parce que elle a clairement oublié que c'est ça qui l'a monté. Puis avec ça, elle a profité pour cracher sur d'autres artistes comme Nicki Minaj, Taylor Swift, choses comme ça. Et là maintenant, tu dis que ça te rapporte nulle part, que c'est pas bon pour que ce côté malhonnête de la musique. Eh ben, désolé, je trouve que c'est toi qui es la malhonnête. Tu as manipulé, tu as utilisé la culture hip-hop pour essayer de vendre ton produit qui est même pas bon. Et non seulement ça, ce qui est drôle, elle devient féministe. Est-ce que elle avait participé à la fameuse marche des femmes le week-end, le lendemain plutôt, le lendemain des élections de Donald Trump? Ça montre à quel point que vous voyez comment les féministes, ça sont juste des gens manipulatrices, sont extrêmement manipulatrices. C'est pour ça que je dis à beaucoup de nos sœurs de ne pas embarquer dans cette cochonnerie qui est le féminisme. Ne vous embarquez pas du tout. Parce qu'ils vous utilisent pour nous attaquer, nous les hommes noirs, afin de détruire la communauté noire, de briser le lien familial, toutes les valeurs qu'on a depuis des générations. C'est ça leur but. Ils veulent nous prendre comme des ennemis. C'est pour ça que ne participez pas là-dessus. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui refusent d'écouter nos conseils. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ils se retrouvent seuls. Ils ont beaucoup de difficulté à trouver un homme parce qu'ils ont craché tellement, ils ont craché tout tellement sont ancrés dans cette culture merdique, cette culture mensongère qui est le féminisme. Alors ils disent que nous, les Noirs, on est ci, on est ça, on est ci, on est ça. Maintenant, vous n'êtes même pas capable de trouver un homme. Là, vous vous plaignez disant que oh, je ne trouve pas un homme. Pourquoi on ne trouve pas un homme? Mais c'est ça. Voilà qu'est-ce qui arrive quand tu embarques quand tu embarques le féminisme dans ta vie, alors que le féministe ne te défend pas tes droits. Voilà pourquoi je dis carrément que j'ai aucun respect pour ces artistes-là. Ces artistes-là sont hypocrites, sont malhonnêtes, sont sans talent. C'est pour ça que moi je dis que il faut se distancer de la culture pop et écouter de la bonne musique comme du jazz ou bien des artistes qui méritent d'être supportés. Mais vous voyez, c'est ça l'industrie de la musique. C'est tout l'argent, c'est faire de l'argent vite fait. Comme du McDonald's. C'est l'équivalent de manger du fast-food. Faire de l'argent vite fait. Ils utilisent des personnes sans talent, on les transforme pour faire croire, vendre aux gens que ce sont des artistes alors qu'ils ne sont pas du tout. Alors, moi, si j'étais Miley Cyrus, je pense que j'ai raté une opportunité de me la fermer.
Si j'étais elle, je regarderais ça, je relirais encore une fois l'article et dire carrément que je pense que j'ai raté une chance de me la fermer. Effectivement, tu as raté une chance en or de te la fermer.